J'ai commencé le dropshipping en 2019. Ça fait plus de 5 ans que j'en fais. Aujourd'hui, j'en fais un peu moins. J'ai généré plus de 5 à 6 millions dans le dropshipping. Et je peux te le garantir. Écoute-moi, le dropshipping a changé. Si t'es encore assez naïf pour regarder des vidéos sur YouTube ou acheter des formations de dropshipping, mon ami, tu vas galérer encore longtemps. Le dropshipping a changé. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour te montrer à quel point il a changé. Il y a quelque chose que tu dois à tout prix comprendre aujourd'hui si tu veux lancer de l'e-commerce. Regarde cette vidéo. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des professionnels tels que des propriétaires d'agences, des coachs, des consultants, des créateurs de contenu et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Je montre des techniques que tu peux utiliser toi aussi si tu veux avoir un business en ligne rentable en vendant des produits high ticket. Dans cet extrait, je te montre comment aujourd'hui faire de l'e-commerce. Ne suis pas bêtement une formation d'e-commerce en te disant que tu vas devenir riche aujourd'hui. Les choses ont changé. Bon visionnage. Les e-commerçants qui ont absolument rien compris, qui pensent que le dropshipping, c'est encore comme en 2016. En 2016, où justement, comme le marché était complètement immature, tu pouvais être personne et faire de l'argent. C'est plus comme ça de nos jours. Si tu veux faire d'e-commerce aujourd'hui, tu dois avoir une personal brand et là, bien le maximiser. J'ai mis des exemples. Toutes les jeunes femmes entrepreneurs qui parlent d'e-commerce, ça fonctionne du tonnerre pour elles. Elles ont beaucoup d'attention, elles se mettent à vendre des t-shirts, ça vend. Même si c'est un t-shirt noir sans aucun logo, ça marche. Marie River, on va en parler tout de suite. Caroline Receveur, vous la connaissez, Caroline Receveur. Elle a eu un cancer. Elle est devenue millionnaire en vendant faisant que d'e-commerce à partir de sa personal brand. Son café n'était peut-être pas le meilleur, son thé n'était pas le meilleur. Elle a vendu des lisseurs de cheveux, c'était peut-être pas les meilleurs. Elle a vendu une marque de sap, c'était peut-être pas les meilleurs habits du monde. Elle est devenue pourtant millionnaire. On est d'accord. Qui d'autre? J'ai pris des noms. Kim Kardashian, Kylie Jenner. Le nombre de polémiques sur la qualité des habits de Kim Kardashian, on en parle? C'est pas grave. Elle est multimilliardaire, elle est milliardaire. Sa marque, je pense qu'elle est cotée à 600 millions de dollars. Pourtant, elle n'a pas les meilleurs produits du monde. Kanye West, pareil. Kanye West, les derniers produits qu'il a sortis, il y a des polémiques comme quoi c'était fait en Chine, vite fait, nanani, nanana. Il fait de l'argent. Rihanna, pareil. Rihanna, elle sort des parfums. Vous connaissez l'odeur de Rihanna pour acheter ses parfums et que ça fasse des ruptures de stock? Est-ce que Rihanna s'est déjà placée devant vous pour savoir pour que vous puissiez sentir son odeur, pour d'ailleurs ensuite acheter son produit? Rihanna fait des ruptures de stock. Vous voulez savoir une chose? Et ben, il y a des vidéos comme quoi Rihanna sans la weed. Rihanna ne sent pas bon. Elle sent la weed. Dès qu'elle arrive dans une pièce, on sait directement qu'elle est là parce qu'elle fume comme un mec. Son mari en parle. Pourtant, quand Rihanna sort un parfum, ça marche. Exactement comme Iggy Azalea sort une crypto-monnaie, ça marche. Comme Paris Hilton le fait, ça marche. Je prends des gros exemples comme ça, mais il y a plein de petits entrepreneurs qui l'ont compris et qui commencent. Moi, je vais vous montrer, j'ai 800 abonnés. 800 abonnés sur un mois, j'ai eu 25 rendez-vous qualifiés. J'ai 3 clients. En étiquette. Avec 800 abonnés. Parlons de cette femme, Marie River. River, je sais pas. Parlons de cette femme. Cette femme, Marie River, a réussi à faire 1 million d'abonnés en 8 minutes en vendant une marque de cosmétiques pour les femmes noires. Communauté, identification, on en a parlé. C'est une femme noire qui a acheté des produits qui ne réussissait pas à trouver des produits adaptés à sa peau. Elle s'est rendue compte et elle avait un Instagram normal où elle travaillait, où elle postait du contenu normal et elle avait des femmes noires aussi qui la suivaient parce qu'elle était noire comme elle et s'identifiait à elle. C'est ce qu'on appelle des followers. Et derrière, elle s'est mise à sortir cette marque des cosmétiques. Elle s'est mise à sortir cette marque de cosmétiques et elle a tout explosé. Elle faisait des 1 million d'euros en 8 minutes. Je me souviens parce que moi je faisais de l'e-commerce, c'était il y a 3 ans, je crois, il y a 3 ans. Voilà, c'était il y a 3 ans. Voilà, il y a 3 ans. Quand elle a fait 1 million d'euros en 8 minutes, moi qui étais dans le dropshipping, tous les e-commerçants m'en parlaient. Putain, elle a fait 1 million en 8 minutes. Et j'en passe, il y a même Yumi Denzel qui a fait une vidéo, Yumi Denzel, numéro 1 du dropshipping en France. Il a fait une vidéo, il en apparaît. Quand moi j'ai regardé cette vidéo, quand j'ai regardé cela, je suis allé m'intéresser à cela, j'étais dans l'e-commerce. Est-ce que vous saviez de quoi les gens parlaient à ce moment-là? Quand ils disaient elle a fait 1 million d'euros en 8 minutes. Personne n'avait compris le vrai truc derrière. À part peut-être des mecs comme Yumi Denzel, parce que lui, il a une personal brand. Mais il en parle jamais. Il vous parlera toujours de ses formations d'e-commerce, mais pas de personal brand. Bon, quoique maintenant, il les voit des personal brand, il vous encourage à travailler avec lui si vous en avez une. Solide. Quand cette femme a explosé, tout le monde était en train de parler de sa stratégie marketing. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire fermer son site durant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, l'ouvrir durant 24 heures, pendant que son site est fermé, mettre juste sur son site internet une adresse email, c'est-à-dire que, pardon, une adresse email, c'est-à-dire de mettre une sorte de pop-up où tu mets que ton adresse email et tu attends patiemment qu'elle ouvre son site à nouveau pour que tu puisses acheter ses produits. En gros, tout le monde parlait de sa stratégie exceptionnelle de l'urgence. Tout le monde disait, oui, faites comme elle, regardez, elle fait par vague, elle ferme son site 2 semaines, elle fait languir les gens attendent, les gens sont contents, les gens sont impatients. Bon, quoique c'est des femmes, les femmes sont impatientes, elles veulent acheter ses produits. Tout le monde, tout le monde, tout le monde parlait de sa stratégie marketing. Tu regardais les vidéos des e-commerçants, ils te disaient sur Internet, faites comme elle, vous pouvez utiliser la rareté, la rareté, c'est un business, c'est une stratégie marketing que Rolex utilise, que Audemars Piguet utilise, que les plus grandes marques de luxe utilisent. Beaucoup parlaient de ça. Moi aussi, j'écoutais, je regardais. J'étais encore naïf. Je me disais, ouais, peut-être que ça peut être pas mal comme stratégie marketing. J'étais avec mon ex à cette époque, donc on en parlait, on disait, ouais, est-ce qu'on pourrait peut-être lancer ça sur une marque d'e-commerce et tout. Personne n'a parlé de sa personal brand. Personne n'a parlé du fait qu'elle avait une personal brand et que des femmes s'identifiaient à elle. Personne, au lieu de dire qu'au lieu d'appuyer sur le fait qu'elle a créé une chaîne, qu'elle a créé un compte Instagram, elle postait des trucs, des femmes noires se sont identifiées à elle, des femmes noires l'appréciaient, des femmes noires se sont abonnées à elle parce qu'elles se voyaient en elle, des femmes noires tout simplement s'identifiaient à elle. Personne n'a parlé de ça, tout le monde parlait de ses stratégies marketing. Personne. Si cette femme a réussi à faire 1 million en 8 minutes, ce n'est pas parce qu'elle avait des stratégies marketing sur des ouvertures, des flash ventes d'une journée. C'est parce qu'elle avait une personal brand. Elle a réussi à avoir plein d'abonnés. Là, on en a 400 000 maintenant. Avant, on en avait moins. Elle a réussi à avoir plein d'abonnés de femmes qui adoraient énormément cette fille parce qu'à la base, c'était une étudiante noire américaine qui avait des problèmes de peau, qui en parlait, qui disait « je souffre de mes problèmes de peau » et j'en passe. Des femmes aussi disaient « ah, moi aussi j'en souffre », qui en parlaient entre elles, qui essaient de trouver des solutions à elles, qui se donnaient des tuyaux jusqu'à ce qu'elle décide de créer ses propres produits. Lorsqu'elle faisait ses ventes flash, où elle fermait son site 3 semaines, elle le faisait pas parce qu'elle se prenait pour Rolex ou Audemars Piguet. Elle le faisait tout simplement parce que ça coûtait de l'argent d'avoir des stocks constamment, d'avoir constamment des stocks. Elle faisait en fonction de son portefeuille. Elle avait peut-être de l'argent en limité. Donc du coup, elle avait peut-être 3000 produits qu'elle pouvait se permettre d'avoir prêts à être envoyés. Donc voilà, une fois les 3000 produits vendus, elle refermait. C'était pas parce qu'elle avait une stratégie marketing de je vais faire baver les gens. Non, tout le monde a parlé de ça. Non, cette femme a réussi. Parce qu'elle avait une personal brand, des gens se sont identifiés à elle. Voilà comment est-ce qu'elle a fait 8 millions d'euros en 1 minute. Tout simplement. Il n'y a absolument pas d'autre raison. Et cette femme, par exemple, elle, Karine Receveur, elle a fait exactement la même chose. Ou bien, plutôt son mec, il a fait exactement la même chose. Il avait une marque d'e-commerce, il a une marque d'e-commerce où il vend des habits streetwear dans le style LA, où il faisait des flash ventes. Ça a marché parce qu'il avait une personal brand. Il a beaucoup d'abonnés, des femmes le suivent, des hommes le suivent. Oui, voilà. Et ça a marché. Vous pensez que de nos jours, l'e-commerce, c'est comme ça que ça fonctionne, l'e-commerce de nos jours? C'est comme ça que ça fonctionne. À l'époque, les marques d'e-commerce, elles prenaient des influenceurs parce qu'ils savaient très bien que ces influenceurs avaient la confiance des gens. Le business, ce n'est qu'un truc de confiance. Ce n'est que de la confiance, ce business, rien d'autre. Un entrepreneur fait peut-être plus d'argent qu'un autre juste parce qu'il a la confiance de personne. Pour avoir la confiance, il faut d'abord se faire connaître. Il a la confiance des personnes, c'est pas parce qu'il a les meilleures techniques. Tout simplement, il y a des mecs qui font exactement comme moi et qui vont peut-être plus d'argent que moi, pas parce qu'ils ont de meilleures techniques que moi. Je m'y connais, mais c'est parce qu'ils ont plus d'attention que moi. Et derrière, des gens, il a réussi à avoir un capital sympathie vis-à-vis de ces personnes. Rien d'autre.